S'il n'y a qu'un seul dislike sur ta vidéo, qu'il y a 10 000 likes, c'est un hater. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 31 décembre, you know what I'm saying. Il faut être chic chaque mois, mettre des paillettes dans ta vie. Me maquiller ne sera pas la seule chose que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler aussi d'une story time qui m'est arrivée lors d'un séjour en colonie. Enfin plutôt c'est arrivé après le séjour de colonie. Je suis sortie avec mon animateur. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres grâce à cette vidéo là, franchement je suis super content. Bienvenue dans la famille, dans la communauté, et merci à toi de l'agrandir juste en faisant quoi? En cliquant sur le bouton t'abonner juste en bas. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait une colo qui était en Normandie. Si je me souviens bien, la colo elle était en Normandie. Et en gros, bah, quand je suis arrivée là-bas, tout s'est bien passé, je me suis fait des potes et tout est cool. Et du coup bah là moi en fait quand j'ai pris mon train, parce que vous prenez les trains de l'endroit où vous partez hein. Moi je partais de Paris et moi je voulais pas aller en colo. Je me rappelle parce que j'avais grave des clips, il y avait grave des clips qui étaient disponibles, il y avait grave des clips qui étaient en lancé et tout. Et moi comme je dansais, enfin je danse toujours, bah je voulais grave participer aux clips en fait, parce qu'à cette époque là, enfin voilà, les clips c'était la base, même maintenant c'est toujours la base. Et voilà, je voulais grave faire les clips en fait et tout, j'étais grave chaude. Et là on me dit tu vas en colo, et j'étais trop énervée, je voulais grave pas partir. Stop, faut que je trouve des prénoms. Donc en fait dans cette histoire là, il y a une pote à moi qui l'est toujours, que je me suis faite dans cette colonie là, que je vais appeler Skinny Girl. Parce que voilà, j'arrive pas à trouver d'autres blazes. La Skinny Girl. Et l'animateur en question, je vais l'appeler Nico. Voilà, je vais l'appeler Nico. Là, j'ai commandé à manger. Elle va arriver dans 2 secondes. Donc, je vais devoir move on pour aller lui ouvrir la porte. Can you go upstairs? Please. Yeah. Okay. Yeah, no problem. Thank you. C'est bon. J'ai reçu ma bouffe. Si vous voulez voir ce que j'ai commandé, c'est ça. Donc à la base, on arrive du coup au campus. On choisit nos dortoirs, nos chambres. Et la première journée, donc la première journée qui commence, on se fait réveiller par un animateur. Et en fait, moi quand je me réveille, vraiment quand je me réveille, je suis grave dans les vagues. Donc ça fait que je calcule pas trop ce qui m'entoure. Donc Nico, il rentre dans notre chambre. Et là il dit oh, on se réveille les filles, on se réveille. Donc du coup là moi et Skinny on se réveille. Donc on va manger. Et lui en fait du coup Nico il n'était pas descendu tout de suite. C'est vers quand nous on a fini de manger, il est descendu. Et franchement moi quand je l'ai vu Nico, enfin genre c'est mon style de mec. Mais ça allait pas non plus, c'était pas un truc de ouf non plus. Genre il était pas magnifique, genre pas mourir. Franchement il était normal hein. C'était mon style de mec. Mon style de mec de base, genre base. Et franchement je vais aller vite hein. Durant tout le séjour moi j'ai vu aucun signe de sa part. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a des animateurs qui viennent de chaque endroit pour prendre des enfants avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi mes animateurs qui venaient de Paris, c'était pas lui, il faisait pas partie des animateurs. Et là quand on va partir, il prend le même bus que nous. Donc là, moi je lui demande, ah tu prends le même bus que nous, tu vas rentrer avec nous? Et là il dit, je sais pas encore, normalement je suis censée prendre un train qui va me déposer, on va inventer la ville, à Perpignan. Le trajet se passe bien. Et en fait, au moment où on doit changer, où il y a des animateurs qui devaient descendre et aller prendre l'autre train qui allait les envoyer à Perpignan, il descend pas. Donc là il y a Skinny qui lui demande ouais mais tu descends pas, tu vas où en fait? Et là il a dit bah en fait je vais aller à Paris comme vous, parce que j'ai des courses à faire là-bas et tout. Arrivé à la gare, il a demandé le numéro de Skinny, il a demandé le numéro d'une autre fille, mais moi il m'a pas demandé mon numéro en fait. Et en gros il nous a attendu un peu que les parents viennent nous chercher. Moi je devais rentrer toute seule avec Skinny, donc il nous a laissé partir. Et lui je crois qu'il est parti en même temps que nous. 2 semaines passent, moi je continue de parler avec Skinny. Franchement on s'entend super bien, on est les potes de la night, on sort, on va s'amuser, on fait notre vie et tout ça. Et en fait un jour elle me dit ah j'ai parlé avec Nico et il m'a demandé comment t'allais. Et je lui ai dit ah bah dis-lui que je vais bien tu vois. Et après elle lui a dit que j'allais bien. Après il lui a dit ah ouais elle date elle, c'est quoi son Snap? C'est là où tout a commencé. J'ajoute sur Snap et il me parle pas. Genre on va dire pendant 2 semaines il faisait que de stalker mes snaps, mais il me parlait pas. Genre il regardait mes snaps, il regardait tout ce que je faisais, mais il me parlait pas. Et un jour je reçois un message de sa part, il me dit hey ça va toi et tout. Genre il me taquine, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu sais les approches en mode le gars il vient te parler mais il te taquine en te parlant.
Du coup, bah vas-y, moi je lui réponds et tout, c'est tout, on se taquine, on se taquine. Et je lui dis, bah toi t'es parti, pourquoi t'es venu avec nous à Paris et tout, c'est tout. Et là il me dit, ah non, c'était pour des courses, tout ça, tout ça. C'était pour faire la discussion, donc vas-y, j'ai dit ok, enfin ça s'arrête là. Et c'est pas un jour, je crois une semaine après, il me dit, là je reviens sur Paris et tout ça et tout et tout, ça te dit qu'on se voit? Je dis bah oui, pourquoi pas, écoutez, tu veux me voir mon cher, je suis présente. Oh no. On s'est vu. Franchement, super bon accueil, ça met la bonne humeur entre nous. Franchement, c'était super bien. Et en fait, voilà, c'est bon, je me rappelle. On est parti regarder un film. La salle, elle était vide, les gars. Il n'y avait personne dans la salle. Peut-être 2-3 mamies, mais rien de plus. C'était vous voyez, les cinémas à Paris où il n'y a jamais personne qui part là-bas. Parce que c'est souvent des films français. Et on part. Le premier film qu'on regarde, je vous jure, les gars, ça parlait d'amour et de Jésus. Et on sait, du coup, ça nous a... Moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'étais un peu en mode, ouais, frère, on est en train de regarder un film de... Oh yeah. Là, quand même, je suis pas prête. Parce que c'était lui qui choisissait les films. À chaque fois qu'on choisissait les films, c'était ça. Donc du coup, enfin, premier rendez-vous, on a regardé le film, il s'est rien passé. 2 semaines après, il est revenu encore sur Paris. On est encore parti dans un autre cinéma. Et les gars, l'autre cinéma, le film parlait de... Oh Lord. Again. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. C'est pas possible. C'est pas possible. On tombait que sur des films comme ça. Et là, en fait, là, genre pendant ce cinéma-là, genre on s'est grave rapprochés. Et on s'est embrassé, les gars. Et il est rentré. Je crois que lui il rentrait, je crois 2 jours après, dans son bled à Perpignan. C'est ça. Donc là du coup je rentre et en fait je vous jure depuis l'embrassade Nico est devenu accro de moi, dans le sens où le gars il m'envoyait des messages tout le temps. Franchement il me mettait grave mal à l'aise. Genre en gros moi je l'intimidais et lui pour se camoufler il essayait de m'intimider dans le mauvais sens avec des blagues qui étaient assez malaisantes. Et comme ça en gros j'allais me sentir moi mal et lui il allait se sentir en position de force. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'était vraiment ça le nerf de cette relation. Qui n'avait ni queue ni tête hein, parce que c'était vraiment passager. Le mec qui vient, on se voit, petit bisou par-ci, petit bisou par-là, et hop il est retourné dans son bail. Or que je savais pas s'il avait une meuf. C'est vu quoi 3-4 fois hein, même pas 3-4 fois, parce que le temps qu'ils viennent, moi j'étais souvent partie en voyage, ou soit j'étais dans un clip, ou soit je faisais telle ou telle chose. Donc du coup quand lui il venait, je pouvais pas le voir. C'était vraiment waouh, c'était vraiment hyper compliqué. Une morale à cette histoire, sincèrement c'était une relation banale, j'ai envie de dire c'était une relation passagère. Moi je me découvrais encore à ce moment-là, je découvrais encore ce que c'était que sortir avec une personne. Voilà, j'étais pas assez mature. Lui voilà, je pense qu'il a envie de s'amuser un peu, hein, de profiter de sa vie. Et voilà, en tout cas c'était une bonne expérience. Moi j'ai passé de bons moments avec lui, c'est juste que ce côté qui collait pas a été un peu trop important. Donc c'est ça qui a créé la séparation. En fait comment ça s'est terminé? J'ai juste arrêté de lui parler en fait. Une fois il m'a dit qu'il était venu à Paris, il m'a dit je suis à Paris et tout. Je lui ai dit ah ok tranquille, bah je te dis qu'on se voit et tout. Et je lui ai jamais dit en fait. Et une fois d'après il est revenu, il m'a relancé encore. Et je lui ai fait la même connerie de ouais t'inquiète pas je te préviens, je l'ai jamais prévenu. Alors, pour mes yeux, je vais utiliser donc ma palette de chez NYX. Voilà, les couleurs vous les connaissez déjà. Et en fait j'ai envie d'utiliser les deux bleus de la fin là. Genre en gros je vais mettre le bleu clair là, genre à l'intérieur de mon œil, et le bleu foncé à l'extérieur de mon œil. Quand je mets du fixateur en fait sur les parties que je veux de mon visage, ça permet en fait de faire ressortir le maquillage. J'ai un petit message en fait à passer. C'est pas une bombe, soit pour faire chier les gens, soit pour faire la meuf et tout, mais j'ai un message à passer en fait aux youtubeuses qui... n'importe quel youtubeur, en tout cas il y a des youtubeuses qui font ça. Les youtubeuses qui font des vidéos du genre je réponds aux méchants commentaires et tout et tout. Il y a une chose que je comprends pas. Quand vous dites que ouais il y a des personnes qui s'amusent à mettre des dislikes sur vos vidéos parce que c'est des haters et tout ça. Mes chéris, putain, waouh, c'est hyper pigmenté. Des personnes qui mettent des dislikes sur vos vidéos et que vous dites ouais c'est des haters. Ma chérie, tu sais pas qu'il y a aussi des vidéos qui sont pétées?
C'est pas parce que seulement on a mis des dislikes sur ta vidéo que ça veut dire que ta vidéo c'est des haters. Hein. Ta vidéo est nulle, ma chère. S'il y a plus de dislikes que de likes, ma chérie, ta vidéo est nulle. S'il y a eu plus de likes que de dislikes, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé. Malheureusement et heureusement, on n'est pas tous pareils sur cette terre. On a des cerveaux différents. On a une composition des cerveaux qui est pareille, certes, mais on a une certaine manière de réfléchir qui est complètement différente d'un humain à un autre être humain, ma chère. Donc si ça te fait trop mal qu'on a mis des dislikes sur ta vidéo, ma chérie, faut améliorer ton contenu. Il n'y a pas que des haters dans la vie. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Ma soeur, ta vidéo est pétée, ta vidéo est nulle. Elle est nulle, archi nulle, pétée, éclatée sur le bitume. Donc arrête au bout d'un moment de tout mettre sur les haters. On n'est pas tous obligés d'aimer ce que tu fais. Si par exemple il n'y a qu'un seul dislike sur ta vidéo, qu'il y a 10 000 likes, c'est un hater. S'il y a option liker puis disliker, c'est que on te demande est-ce que tu as aimé ou tu n'as pas aimé. S'il n'a pas aimé, il a disliké, tu t'en fous, prends ça pour une bonne critique et puis tu avances. Je trouve que, mes chéris, ça pop. Là, je voulais que ça pape, ça pape. Hein. Donc, maintenant vient la période. Parce que là, c'est une période carrément. Parce qu'à ce stade-là, quand tu rates cette étape, franchement, les gars, dites-moi. Hein, si vous aussi, c'est comme ça. Quand vous ratez l'étape de l'eyeliner, vous n'êtes pas trop bousillé. Moi, à chaque fois dans mes snaps, parce que je fais aussi beaucoup de tutos make-up sur mon compte Snapchat. Donc, ajoutez-moi sur mon compte Snapchat. Quand je fais mes tutos make-up là-bas et que je rate mon eyeliner, parlez même pas avec moi. Mes fossiles, c'est ceux-là. Je vais tester ceux-là aujourd'hui. Voilà, mes fossiles viennent de chez AliExpress. J'ai plein de... Là, j'ai commandé 2 gros paquets de fossiles de chez AliExpress. Donc, si vous voulez, je peux vous faire un haul. Un petit haul sur les fossiles de chez AliExpress pour vous dire chez quel vendeur j'achète mes fossiles. Et du coup, bah là, ceux-là, c'est la première fois que je vais les tester. J'ai jamais testé ce genre de fossiles-là. Je vais les tester aujourd'hui pour la première fois et on va voir ce que ça fait. Alors mes chéris, c'est bon, j'ai mis donc les fossiles qui sont voilà un peu extravagants pour le 31. Alors, sur mon teint, je vais mettre ma base de fond de teint de chez NYX. Petite astuce pour les filles qui ne savent pas comment faire quand elles ont des faux ongles. En fait, une petite technique quand vous voulez prendre des résidus ou de la crème, au lieu de prendre en mettant votre main comme ça pour aller vers le haut, vous prenez en fait la courbe de votre ongle et vous allez passer comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre votre doigt et pousser ça vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bah, après, vous avez juste à le faire glisser. C'est là. Vous le faites glisser dans votre main. Je viens mélanger tout ça. Et c'est parti. On le met en bas des yeux. Sur la peau pour protéger. Vraiment, ça va nous aider à protéger la peau. Là, je vais mettre mon fond de teint de chez MAC. Qui est donc celui-là. Voilà, c'est le NC47. Alors mes chéris, là du coup j'ai mis mon fond de teint. On va passer maintenant au contouring et à l'anti-cerne. Donc je vais mettre mon anti-cerne en dessous de mes yeux. Et après je vais rajouter mon contouring et je vais venir estomper tout ça. Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Genre, comme ça, comme ça. Franchement, c'est un maquillage que tu peux faire pour le 31. En plus de ça, tu t'habilles bien sexy, bien classe, ma chérie. Tu es au top. Mon chou, n'oublie pas, il y a le petit i qui va sortir et qui va te dire d'aller regarder une vidéo. Donc, surtout, va vérifier si tu as bien le i. Je pense que tu l'as. Il est juste ici, je crois. Oula. Je crois que c'est ici, plutôt. Mouah.